Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon de l'usine de transformation de manioc de San Mélima, livrée depuis 9 ans. 9 ans. 9 années. Machine grippée, absence de matières premières devant permettre d'approvisionner l'usine, absence de personnel compétent. Voilà ce qui arrive à un pays où on passe le temps à chercher plus le crédit pour s'enrichir que le crédit pour le développement. Comment comprendre sincèrement ce qui arrive à ce pays? Est-ce que c'est les dirigeants qui sont mal? Est-ce que c'est des projets qui sont mal maturés? Ou alors, tout simplement, c'est les individus qui sont pétris d'une mauvaise foi? Dans le cadre de la lutte contre la dépendance alimentaire du Cameroun, grenier de l'Afrique centrale, et pour faire face à ces nombreuses crises socio-économiques qui secouent régulièrement le monde entier, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a lancé de nombreux projets structurants et structurels, parmi lesquels l'usine de transformation de manioc de San Mélima. Un investissement public d'environ 2,5 milliards de francs CFA étalé sur 10 hectares pour une capacité de production de 120 tonnes par jour, avec à la clé un siège construit et des principaux responsables nommés par décret du chef de l'État. Un investissement, je reprends, d'environ 2,5 milliards de francs CFA étalé sur 10 hectares pour une capacité de production de 120 tonnes par jour, avec à la clé un siège construit et des principaux responsables nommés par décret. Ça veut dire que le projet était bien pensé, bien structuré, bien orchestré. Mais hélas, 9 ans plus tard, c'est le clair-obscur total. Comment comprendre la non-maturation des projets dans ce pays? Comment comprendre que les machines de la société de transformation de manioc dans la région du Sud n'ont jamais fonctionné depuis 2014, date de livraison de l'usine? À combien s'élèvera le coût de la remise en marche lorsqu'on sait que le pauvre planteur de Tonga, le pauvre planteur du Mungo, le pauvre planteur du Nord-Ouest, le pauvre planteur de l'extrême nord a besoin d'un financement par la hauteur de 2,5 milliards de francs CFA pour déclencher son activité? L'entreprise, puisqu'il s'agit d'elle, la Sotramas, est une société anonyme dont les actionnaires sont les démembrements de l'État. La mairie de San Mélima avec 60% des parts et la chambre de commerce de l'industrie des mines et de l'artisanat avec 40%. Elle a pour rôle, cette entreprise, de produire dans ce projet principalement l'amidon de manioc et accessoirement la semoule de manioc. Voilà 9 bonnes années que les machines ont été installées. Aucun test de fiabilité, aucun tubercule de transformé en semoule ou en amidon. Des installations qui ont vieilli sans avoir jamais servi. Une guerre aveugle sans merci entre les élites locales des paysans qui voient leurs rêves se muer en cauchemar. Initié par le MINEPAT, ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire, l'idée de remettre la tutelle au MINADER, ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, a été évoquée pour des problèmes de production de matières premières. Mais plus tard, elle a été abandonnée pour être rétrocédée au premier ministère, sans doute pour la simple raison qu'à la suite du remaniement ministériel de décembre 2011, l'initiateur de ce projet avait été nommé à la fonction de secrétaire général du premier ministère. Incroyable. Comment comprendre qu'on crée une usine dans une région où il n'existe pas de matières premières? Ça nous rappelle l'usine de poulet de Bafang. On crée l'usine de transformation et tout, de poulet et des dérivés de poulet à Bafang, alors que Bafang ne produit pas les poulets.
Combien d'emplois directs a-t-on promis créer? Combien d'emplois indirects? Qu'est-ce que cela devait apporter à l'économie? On a ergoté pendant des mois la radio et télévision jusqu'à ce que ce projet ne meure. Comment donc comprendre, question posée au Premier ministère et à tous les initiateurs, qu'on crée une usine dans une région où il n'existe pas de matières premières, parce que cette usine devait transformer chaque jour 120 tonnes de manioc. Franchement, on met la charrue avant le bœuf. 120 tonnes par jour, calcul simple, c'est-à-dire 10 hectares de manioc par jour, équivalent à environ 48 000 tonnes de ces tubercules chaque année. D'où viendra ce manioc? Quels sont les techniciens qui ont accompagné la Chambre de commerce, de l'industrie des mines et de l'artisanat du Cameroun, chambre consulaire en John Venture, avec la commune de Saint-Mélima dans la région du Sud, à la réussite d'un tel projet macabre? Lorsqu'on sait que beaucoup de personnes dans cette même région du Sud produisent le manioc qui sort directement pour être commercialisé, qui au Gabon, qui en Guinée équatoriale. Quel mécanisme a-t-on mis pour interdire et bloquer ce manioc? Voilà une unité industrielle qui n'a jamais pu démarrer effectivement ses activités de production en raison d'un conflit né autour de la désignation du directeur général, mais surtout à cause de l'absence de la matière première devant permettre d'approvisionner l'usine. Selon les estimations faites par les observateurs avertis en 2015, il fallait sur une période de 5 ans cultiver plus de 4000 hectares de manioc pour que cette usine puisse tourner en plein régime. Devrait-on conclure à un autre éléphant blanc qui est devenu le projet Agropole, piloté par le ministère camerounais de l'économie qui visait à créer un agropole manioc dans la ville et les environs de Saint-Mélima afin de réduire les importations de denrées alimentaires au Cameroun par le biais de la création d'unités de production dans les zones rurales. Voilà le ministre du Commerce qui vient de toute urgence faire une note demandant aux importateurs de nous importer encore 150 000 tonnes de riz. Ça, ce pays est formidable. Voilà le Cameroun violemment terrassé par les affres de la crise russo-ukrainienne marquée en 2022 par la pénurie criarde de cette farine de blé qui est essentiellement importée en provenance des pays aujourd'hui en guerre. Et si la solution résidait dans la mise en service effective de cette usine de Saint-Mélima, avec tous les effets induits que ce projet agro-industriel générait comme valeur ajoutée dans l'économie camerounaise, en termes seulement d'emplois directs et indirects. Une unité agro-industrielle qu'on installe sans aucune étude de faisabilité ressemble à un barrage hydroélectrique concret sans moyen de transport. J'oubliais. Depuis quelques semaines, sur les ondes de la radio nationale, on annonce le lancement effectif et le fonctionnement effectif de cette usine de transformation de manioc de Saint-Mélima. Peut-être l'opération épervier va se réveiller.